Quid de la maîtrise technique? Je crois que le fleuret en général, mondial, hein, est en train de perdre beaucoup de qualité technique, beaucoup de qualité tactique. Par contre, ils ont énormément augmenté leur qualité physique et les qualités d'opportunisme pour aller mettre des touches. Le temps d'escrime, on s'en fout. L'essentiel, c'est d'aller allumer. Tu parlais toi-même d'attaque remise. Oui. Donc l'attaque est faite pour faire une remise et non pas pour faire une attaque. On a eu une évolution de l'arbitrage qui, à mon sens, nivelle vers le bas. C'est-à-dire que... Ben oui, mais c'est-à-dire que maintenant, on a moins besoin, et j'aime pas dire ça, mais on a moins besoin d'une maîtrise technique pour pouvoir être performant. C'est-à-dire que là où il fallait une maîtrise technique un peu plus importante pour pouvoir effectuer une attaque correctement sans être sanctionné, maintenant ça peut passer sans avoir des qualités techniques extrêmes. Et heureusement, les tout meilleurs restent ceux qui ont la... Voilà, les tout meilleurs restent toujours ceux qui ont la meilleure maîtrise technique. Mais voilà, c'est-à-dire que on a de plus en plus d'athlètes maintenant qui peuvent prétendre à accéder à un certain niveau de performance avec un niveau technique qui est beaucoup plus faible. Là, actuellement, au fleuret, il y a quelque chose qui a complètement disparu depuis quelques années, c'est l'attaque sur préparation. Quelque chose qui n'existe plus. Voilà. Mais oui, le pire, c'est qu'on a été obligé de le... Encore une fois, on en revient à l'arbitrage, on a été obligé de le modifier. C'est-à-dire que l'attaque sur préparation, avant, qui se faisait donc, sur la marche adverse, une attaque avec un allongement du bras, on a été obligé de la transformer, mais même nous, maîtres d'armes, de l'enseigner avec une main qui va terminer en opposition, en fait. Et donc, on n'est plus dans l'attaque sur préparation. Mais on est obligé de composer avec ça. Et moi, je me retrouve, en fait, à enseigner quelque chose qui m'ennuie, enfin, qui m'ennuie non pas pour la performance, parce que je sais que c'est ce qu'il faut faire, mais dans la conception du truc, ça m'emmerde, quoi. Ça m'emmerde. Parce que j'aimerais bien que, bah oui, quelqu'un qui marche avec la pointe ici, bah, qu'il soit sanctionné, quoi. Moi, l'analyse, elle est simple. En fait, on a voulu simplifier. Voilà. On a voulu rendre le fleuret plus compréhensible, plus international, que tout le monde y ait accès, qu'on puisse les avoir, l'arbitrage international, pendant très très longtemps, c'était France, Italie, Allemagne un petit peu, mais et là maintenant on a, c'est une démocratisation de l'escrime et c'est très très bien, mais on est allé au plus vite en fait. Donc on a dit bon ben voilà, pour faire simple, plutôt que de savoir s'il y a un temps d'escrime ou pas, bon ben le premier qui démarre, on va dire qu'il a raison, hein. On part là-dessus, tout le monde est d'accord. Allez, c'est parti. Ben, c'est facile après. C'est facile. Après, c'est juste un visuel de mouvement, en fait. Donc, quelqu'un qui commence à bouger en premier, tu lui donnes l'initiative. Et tu n'as plus à te préoccuper de savoir s'il a le bras ici, s'il l'a là ou pas, quoi. Le concept de temps d'escrime disparaît. Et d'une certaine le temps d'escrime, c'est devenu les lampes, en fait. Oui. C'est aussi simple que ça. Et donc, ça met en cause, enfin, le fleuret. Le fleuret risque de disparaître. Alors justement, avec votre expérience et cursus, que pensez-vous qui puisse être fait pour éviter que ce soit l'arbitrage qui conditionne la pratique? Après, c'est très difficile à maîtriser, de savoir en fait qui vraiment influence cette évolution de l'arbitrage. Il y a les tireurs, il y a
Oui. Mais je pense quand même qu'il y a on a une commission internationale d'arbitrage aussi, avec des gens qui quand même vont aiguiller sur la façon d'arbitrer. Là, par exemple, ça fait 1 an et demi, 2 ans, Yann, où on commence, alors sur des situations arrêtées, et en fait, on ne dit même pas attaque sur préparation, on dit attaque stop et l'attaque de droite. Voilà. On essaie de compenser quand même pour revenir sur des choses un peu... Mais sur toute action en mouvement, il n'y aura jamais d'attaque sur préparation, c'est terminé. Voilà. Le seul cas où un arbitre nous dit attaque sur préparation, c'est quand il n'y a que le nom. Oui, voilà. À une certaine époque, à l'époque où tu étais tireur, rappelle-toi des Allemands qui avaient tourné le règlement sur l'attaque au fer. Préparation au fer, je retire le fleuret, j'ai le fer, j'ai priorité, j'avance et j'y vais. On s'est battu pendant 6 ans, 7 ans pour arriver à revenir en arrière et à faire diminuer ça. Ça revient à la surface. Ça revient. Et je pense qu'en fait, c'est un peu le jeu, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une tendance, les athlètes et les entraîneurs vont essayer de s'y adapter, de trouver quelque chose pour contrer, et puis c'est toujours comme ça. On observe ces déviances-là sur le haut niveau, donc nous, dans notre enseignement, inconsciemment, on essaie aussi de faire en sorte que nos minimes, nos cadets, ils soient... Alors le danger pour moi, il est là. Le plus gros risque... Donc les cadets qui vont devenir des juniors, des seniors, ils vont récupérer ils vont considérer comme acquise cette déviance, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Et en fait, on se rend compte, moi je me suis fait la réflexion que faire travailler de l'attaque sur préparation à la leçon individuelle, pour moi, c'est plus possible. Donc ça dépend. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense que le danger, c'est un grand mot, mais le risque, il est de vouloir coller trop tôt à ce qui peut se faire en senior ou en compétition internationale. Et donc du coup, limiter l'enseignement à des situations ou à des coups. On disait tout à l'heure, les meilleurs mondiaux ou les meilleurs mondiales pour les filles, c'est des gens qui sont complets. Il y a très peu d'exceptions, c'est des gens qui savent tout faire. Mais c'est pareil, même pour les meilleurs en fait. Même pour les meilleurs. Quand tu as été habitué pendant tellement longtemps à un mode de fonctionnement pour arbitrer et que là tu dois intégrer un nouveau paramètre, il y a des fois, tu vois, ça coince. Maintenant on a quand même la vidéo arbitrage. C'est pas rare de voir les deux mecs regarder la vidéo, tu vois, et ne pas être d'accord, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment continuer à insister dans l'enseignement sur la technique. La technique, à un moment donné, c'est toujours ce qui, à mon sens, fera la différence à très très haut niveau.